Fils, comment vas-tu, et pourquoi n'es-tu pas allé te coucher? Papa, je ne me sens pas comme dormir. Dis-moi. Qu'est-ce que c'est et pourquoi tu ne dors pas? Papa, je pense que quelque chose ne va pas dans notre vie chrétienne, nous n'allons plus à l'église, encore moins les activités de l'église, tu travailles du matin au soir, tous les jours y compris le dimanche, et maman travaille tous les jours aussi, y compris la nuit. Pourquoi est-ce comme ce papa? Mais Dieu a dit, nous devrions le mettre en premier, nous ne le mettons pas en premier, honnêtement. Est-ce pourquoi vous êtes en colère? Oui papa. Tu as raison mon fils, mais tu vois, tout ce que nous avons est le résultat de nos efforts. Regardez autour de vous, vous avez tout, vous êtes mieux que tous votre compagnons, en fait ils sont même jaloux de vous, n'êtes-vous pas heureux de vivre dans ce genre de maison? Je suis papa, mais qu'en est-il de Dieu? Je sais que le travail acharné n'est pas un péché, mais nous ne donnons plus à Dieu son temps, ne penses-tu pas que tout devrait être modéré? Oui fils, tu as raison, et je te promets, nous devons aller à l'église dimanche. Oui, that's mon papa. Tu es le bienvenu, mon fils, et où est ta maman? Elle travaille comme d'habitude. Maintenant tu vas te coucher. Oui papa. Bonjour. Oh, cher, tu es de retour, bienvenue. Tu n'as pas fini, pour aujourd'hui? Non, ça reste petit, je te rejoins bientôt, en attendant je dois finir ça, pour pouvoir le sommer demain. Va au restaurant, ta nourriture est déjà là. D'accord, sois rapide, pour que tu te reposes, avant demain le travail, c'est déjà le matin. Pas de problème, promis. Cher, être rapide, afin que je puisse vous déposer avant de partir. Nous courons en retard. Ok chérie, j'ai presque fini. Papa, bonjour. Bonjour fils, tu es debout. Oui papa, souviens-toi que demain c'est dimanche, tu promets que nous irons à l'église. Fils, comment vas-tu, et pourquoi n'es-tu pas allé te coucher? Je suis à travers, mon cher, allons-y. Maman bonjour. Bonjour fils, souviens-toi, la nourriture est à l'intérieur du réfrigérateur, quand tu as faim, prends de là, et sois un bon garçon. D'accord maman. Mon cher, notre fils se plaint de notre incapacité à donner à Dieu son temps, et je pense qu'il a raison, nous devrions essayer d'aller à l'église, au moins le dimanche. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce garçon? Tu vois ma chérie, ce garçon est ingrat, il n'apprécie pas tout le réconfort qu'il va lui donner. Regarde le genre d'école que nous lui avons mis. Regarde le genre de tissu, il a, pas de son faute à ce genre, où allons-nous obtenir l'argent, sinon de notre dur labeur? Tu sais que c'est un enfant, il faut lui faire comprendre. Enfant mon pied, mais il sait profiter de l'argent, plus que nous, il a de la chance qu'il ne soit pas venu vers moi, je veux dire Dieu comprend, Dieu savait que nous n'avons pas de chance, et nous ne pouvons pas nous diviser en deux. Et d'accord, je vais lui faire comprendre. Le jeu, il se fait commencer. Monsieur Arthur. Oui. Notre directeur, je veux vous voir. JS Party Problem. Je ne pense pas. D'accord, je serai là tout de suite. Puis à mon bureau. Sûr. Bonne journée monsieur. Bonne journée, monsieur Arthur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci monsieur. Vous êtes les bienvenus. Voyez-vous, monsieur Arthur, notre directeur m'a chargé de sélectionner le meilleur candidat, qui sera le directeur de notre nouvelle entreprise, et j'ai décidé de vous faire ce directeur, à une condition, car je sais que vous êtes chrétien, et travaillez dur aussi. Quelles conditions monsieur? Regarde, laisse-moi aller droit au but. D'accord monsieur. Et juste une chose simple, et le gestionnaire, sera le vôtre. Je veux que vous changiez, le montant du chiffre que vous avez dans votre dossier, pour correspondre à mon propre chiffre. C'est tout. Monsieur, vous voulez dire que vous voulez que je compromette ma foi? C'est comme ça que tu l'appelles? De toute façon, qu'est-ce que vous dites? Ok monsieur, je dois y penser. Non, non, monsieur Arthur, vous n'avez pas à y penser, il n'y a rien là-bas, donnez-moi juste une réponse, nous n'avons pas tout le temps, dans le monde. D'accord monsieur, donnez-moi juste 5 minutes. Vas-y. Directeur d'une entreprise, l'occasion, je suis à la recherche de depuis, je ne peux pas se permettre de rater cette occasion.
Mais je dois compromettre ma foi, pour obtenir cette position. Qui se soucie, qui ne veut pas être un président dans ce monde, la seule chose que je dois faire est, pour demander pardon à Dieu après, tout le monde est un pécheur, nous ne pouvons dire que nous sommes sans péché, Dieu comprendre. Oui c'est ça. Monsieur Arthur, vous êtes ici. Oui monsieur. Que dites-vous? Je suis d'accord monsieur. Bon, je veux que tu sois ici, demain étant dimanche, de sorte que nous allons commencer par changer les chiffres. D'accord monsieur, merci monsieur. Tu peux maintenant partir. Chrétien en effet. Oui venir. Oh, pasteur, bienvenue, et s'il vous plaît venez vous asseoir. Merci. Frère Arthur, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus, nous ne vous voyons plus, votre femme, et votre fils, dans l'église du tout, et, j'ai même la chance de vous rencontrer ici, s'il vous plaît dites-moi, ce qui est en cours. Pasteur, rien du tout, est juste que je suis très occupé, je suis sur le point d'être un gestionnaire, donc pas de temps à nouveau, vous me rencontrez ici parce que certaines heures correctionnent dogme, j'ai décidé de le faire à la maison aujourd'hui, si vous voulez ne pas ma vue. Ça veut dire, tu n'as pas de temps pour Dieu, à cause de ton travail. Non, je ne pense pas que ce soit approprié, travailler dur c'est bien, mais ça devient un péché quand tu le donnes tout le temps, destiné à Dieu. Vous voyez, dans la vie, tout doit être modéré, il doit y avoir du temps pour Dieu, et du temps pour le travail, et aussi du temps pour votre famille, vous devez tout rendre disponible, et Dieu doit être le premier, dans tout ce que vous faites, parce que c'est pourquoi, nous sommes sur terre, notre mission sur cette terre, est de servir Dieu, et le temps qui nous est donné sur cette terre, est très court, c'est pourquoi nous devons l'utiliser à bon escient. Tu as raison pasteur. La raison, nous devons travailler, et d'éviter de voler, quand nous avons faim, n'est pas à posséder, la terre entière, notre séjour sur terre, est trop court, nous n'appartenons pas ici, Jésus avait préparé notre maison pour nous, je veux dire notre maison permanente. Et pour les gens qui s'y sont préparés, mon frère le paradis est pour ceux qui mettent Dieu en premier, dans tout ce qu'ils font sur terre, le Seigneur est Dieu, et par sa nature même, il veut la première place, dans nos vies, peu importe, occupe continuellement votre esprit, est-ce votre Dieu, et la question ici est, qu'est-ce que vous faites votre Dieu? Sont-ce des choses terrestres, qui disparaîtront bientôt, est-ce l'argent, la racine de tout mal, que vous laisserez bientôt derrière vous toi, ou ton Dieu? Est mon Dieu, pasteur. Le psalmiste place le Seigneur en premier dans sa vie, et son esprit était toujours occupé avec Dieu, en conséquence, le Seigneur était également proche de lui, et l'a établi, le psalmiste est devenu inébranlable, et inébranlable, la même chose se produira, à nous en tant que croyants, si nous plaçons aussi continuellement notre Seigneur Jésus-Christ, en premier dans nos vies, la capacité de mettre Dieu en premier dans tout ce que nous faisons, c'est la crainte de Dieu, et un chrétien qui ne craint pas Dieu, ne sait pas Dieu. Quand vous mettez Dieu en premier dans votre vie, le péché deviendra abomination et irritant pour vous, parce que vous les détesterez tous. La vue de cela vous fera vous souvenir de Dieu, ce qui vous rendra vainqueur. C'est pourquoi nous devons mettre Dieu en premier. Bon après-midi pasteur. Oh, Jerry, comment vas-tu? Je vais bien monsieur. Je suis venu te voir, parce que je ne te vois plus à l'église. Monsieur, nous ferons la chance de venir. Oui il a raison monsieur, nous ferons de notre mieux pour venir. Ok, si tu le dis. D'accord monsieur, je serai dans ma chambre. Aucun problème. Ton fils est un grand garçon maintenant, c'est ce que je dis, tu dois l'élever dans la voie du Seigneur. Je ferai de mon mieux, monsieur. Ok je vais y aller maintenant. Au revoir monsieur. Au revoir. Où ce garçon est-il allé à ce moment-là? Alors il a grandi, pour sortir la nuit, l'émerveillement ne finira jamais. Laissez-le aller et revenir, je suis en attente pour lui ici. Cher qu'est-ce que c'est? Pourquoi es-tu si ennuyé? Pouvez-vous imaginer, votre fils n'est pas à la maison à cette heure. Ok, juste aller à l'intérieur, et ont un peu de repos, je l'attendrai ici. D'accord, assurez-vous de lui donner une leçon de sa vie, afin que la prochaine fois, il aura peur de sortir, la nuit. Quand est-ce que celui-ci a commencé à se produire? J'aime ça ta voiture. Merci, c'est juste le plus petit parmi tous. Tu veux dire, tu en as un autre. Bien sûr, je le fais. Bébé, tu peux y aller maintenant, demain, je viendrai te porter. Ok au revoir pour le moment. Jerry, d'où viens-tu, à cette heure de la nuit?
ce qui est votre entreprise avec, ou vient, je veux dire, je ne peux pas vous amuser dans cette maison, ou est-ce maintenant un crime d'avoir du plaisir? Suis-je celui à qui tu parles comme ça? S'il te plaît papa, respecte-toi, deviens trop pour toi dans cette maison, tu me donnes de l'argent, et pourtant tu ne veux pas que j'en profite, tous les jours, d'où viens-tu Jerry, ne suis-je pas assez vieux pour amuse-toi bien, s'il te plaît, papa, laisse-moi tranquille. Quoi? Suis-je celui que vous parlez comme ça? Je vais vous montrer aujourd'hui que je suis ton père. Papa, respecte-toi, ne me touche plus jamais. Tu me pousses? Non, non, tu dois quitter ma maison, sortir de ma maison. Allez au diable avec ta maison, je peux prendre soin de moi. Vous ne me verrez plus, dans cette maison de non-sens de la vôtre à nouveau. Comment mon propre fils peut-il être plus grand que moi? Cela n'arrivera pas, jamais, jamais. Cher être rapide, allons-y. J'espère que tu n'es pas Jerry, parce que cette maison ne nous contiendra pas. Officier, je suis surprise de vous voir dans ma maison, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Jesaus Venuvoesinformer K Fils AEU een accident hier zwaarheid Keeshond Coresta Grave El Hospital. Mon fils? Non, 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 je suis fini, mon fils unique. Excusez-moi monsieur. Oui, que puis-je faire pour vous? Monsieur, j'ai trouvé quelqu'un d'autre, dans mon bureau, je ne comprends pas, ce que la personne dit. Oui, le truc c'est que vos services ne sont plus nécessaires, alors au revoir. Quoi, après tous mes services, après avoir compromis ma foi? Mais vous promets, pour me faire un directeur. Suis désolé, vous n'êtes pas bon, pour le poste, nous avons besoin d'une meilleure personne. Non, 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 que Dieu ait pitié de moi, j'aurais dû te mettre en premier. Si seulement j'avais mis Dieu en premier, mon fils serait toujours en vie, si seulement j'avais mis Dieu en premier, ma joie aurait été totale, maintenant regarde-moi, je suis de retour à la case 0, là où j'ai commencé. S'il te plaît, quitte mon bureau. Pourquoi, 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 pourquoi? Quand vous placez Dieu en premier, il rendra la route douce et douce pour vous, mais quand vous placez le désir terrestre en premier, vous serez déçus, cela n'a aucune valeur. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton rouge, et cliquez sur cette cloche, pour la notification, n'oubliez pas d'aimer et de partager. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi, Jésus t'aime vraiment.